Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau JT de la télé comme chaque semaine. Désolé si je parle du nez pendant cette vidéo, je suis enrhumé cette semaine, mais en tout cas, si ma voix change un petit peu pendant cette vidéo, c'est normal, je suis enrhumé, voilà tout. Justement, cette semaine, on a un sommaire encore très chargé comme toutes les semaines, alors c'est parti pour le sommaire. On commencera avec Fort Boyard et veut découvrir quelle mécanique et quels personnages vont s'arrêter sur France 2. On continuera avec Wouf, quel chien sera à la hauteur. L'ancienne émission d'Énergie 12 avec Mathieu Delormeau va bientôt être de retour sur C8. On parlera aussi de Moundir et les apprentis aventuriers et les 6 binômes qui formeront cette nouvelle saison sur W9. Et on terminera avec Top Chef Célébrité qui a été tourné il y a peu de temps. On vous livrera les premières informations dans cette émission, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sans oublier votre nouvelle chronique du Point Sport avec les coûts que C8 a dépensés pour avoir la finale de la Ligue des Champions et aussi des matchs amicaux qui seront diffusés sur TFX et sur TMC. Et bien évidemment, il y aura aussi l'audience de la semaine avec l'audience du crossover entre Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis sur TF1. Voilà donc pour ce sommaire très chargé. On se retrouve juste après le générique de cette émission pour parler de tous ces sujets. Alors c'est parti, générique. On commence donc ce JT de la télé par Fort Boyard. Découvrez quel personnage emblématique quitte l'émission et la mécanique qui s'arrête également cette saison. Alors que Fort Boyard cartonne tous les étés sur France 2, l'émission voit un personnage marquant quitter l'émission et une mécanique s'arrêter. En effet, cette saison de Fort Boyard, qui sera diffusée tout l'été sur France 2, va se passer d'une mécanique installée depuis plusieurs années, qui va donc s'arrêter. C'est Moundir qui était l'un des maîtres de la cage qui l'a annoncé sur son compte Twitter. Juste un petit message aux fans de Fort Boyard. Je vous remercie des 3 ans vécus dans la cage. La cage restera gravée en moi ainsi que l'âme du fort. Merci aux équipes et à Olivier Mine. La vie continue. Merci mon fort. Les internautes lui ont demandé si la cage allait continuer sans lui, ce à quoi il a répondu « Il n'y aura plus de cage ». D'autres personnages du fort ont annoncé leur participation, quant à eux comme Willy Revelli sur Twitter également, juste après l'élection de Miss France, Maëva Cook. En tout cas, depuis samedi, je connais déjà le nom de ma prochaine cliente, hashtag Fort Boyard, hashtag le resto, hashtag chez Willy Revelli, hashtag @Maëva Cook, hashtag Miss France 2018. Mais aussi Laura Mété qui incarne le personnage de Lady Boo depuis l'an dernier, qui a indiqué sur internet qu'elle serait de retour cet été. Les tournages de la nouvelle saison de Fort Boyard débuteront en avril prochain pour une diffusion tout l'été sur France 2. Pour le moment, on ne connaît pas tout à fait le casting. Je vous annoncerai peut-être quelques noms d'ici peu de temps. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour savoir les prochains noms de ces candidats qui participeront à cette nouvelle saison de Fort Boyard. A noter également que les épisodes de la saison dernière sont en rediffusion sur France 4 certains samedis à 21h. Que pensez-vous de ces premières annonces? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Que pensez-vous de l'arrêt de la cage et de Moundir? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. On continue ce JT de la télé avec Wouf, quel chien sera à la hauteur? L'ancienne émission d'Énergie 12 avec Mathieu Delormeau va bientôt être de retour sur C8. Voici les premières informations. Alors que Mathieu Delormeau avait animé une première saison de Wouf, quel chien sera à la hauteur sur Énergie 12, l'émission va être de retour sur C8. En effet, depuis l'arrivée de Mathieu Delormeau, surtout depuis cette année, Wouf, l'ancienne émission du chroniqueur, est souvent moquée par Cyril Hanouna et ses petits camarades autour de la table. Autant pour le titre de l'émission que par son contenu ou encore par ses scores d'audience qui avaient été une petite catastrophe pour la 12 avec 326 000 téléspectateurs et 1,4% du public pour le lancement. Les audiences sont restées par la suite en dessous des 200 000 personnes. En moyenne, les 3 émissions n'ont réuni que 237 000 fidèles chaque samedi soir, soit 1,1% de part d'audience. Après un jeu proposé pour l'anniversaire de Mathieu Delormeau, l'ex-animateur d'Énergie 12 a choisi une boîte dans laquelle se trouvait un prime de Wouf.
Cyril Hanouna va donc produire cet événementiel de ouf, quel chien sera à la hauteur. Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été révélée par C8 ni par Cyril Hanouna. Seule indication, l'émission sera proposée en direct. Un défi supplémentaire pour Mathieu Delormeau qui devra gérer des animaux en direct, ce qui est souvent très très dur. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera de retour? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Il est l'heure de Point Sport, votre nouvelle chronique sur les événements sportifs qui sont diffusés en clair et en gratuit, et pas que, dans ce nouveau rendez-vous. Alors c'est parti, jingle. On commence par la Ligue des Champions. Découvrez combien de millions d'euros a dépensé C8 pour avoir le droit de diffuser la finale de la Ligue des Champions. Alors qu'il y a quelques jours avait lieu le match important de la Ligue des Champions Paris Saint-Germain contre le Real de Madrid. Si les Parisiens ont été malchanceux lors de ce match, les dirigeants de C8 se disent que eux aussi sont malchanceux, puisqu'ils ont dépensé plusieurs millions d'euros pour diffuser cette grande finale. Selon plusieurs sources, C8, aidé par le groupe Canal+, aurait dépensé plus de 10 millions d'euros pour une finale qui sera un événement, mais qui ne comptera pas le PSG sur le terrain. Et on continue ce point sport avec les matchs qui seront diffusés sur TMC et sur TFX très bientôt. Alors que le football cartonne sur TF1 avec des matchs de l'équipe de France, mais pas que, cette fois c'est sur d'autres chaînes du groupe que TFX et TMC qui vont diffuser des matchs. En effet, après le changement de nom de NT1 en TFX, la chaîne change également son contenu progressivement. TMC avait déjà diffusé plusieurs matchs amicaux, mais NT1 ou maintenant TFX n'en avait jamais diffusé. Le match amical sera diffusé sur TFX le lundi 26 mars, ce sera le Portugal contre le Pays-Bas. A noter également que France-Colombie sera diffusé sur TMC le vendredi 23 mars. Ces deux matchs démarreront à 20h45 tous les deux. Que pensez-vous de la diffusion de ces deux matchs sur la TNT? Allez-vous regarder les matchs? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Voilà donc pour la première de Point Sport, votre nouvelle chronique sportive dans ce JT de la télé, et nous on se retrouve juste après le jingle pour la suite du JT de la télé classique. Alors c'est parti, jingle. On poursuit avec Moundir et les apprentis aventuriers saison 3. Découvrez les 6 binômes qui partiront en tournage pour Moundir et les apprentis aventuriers sur W9. Alors que les 2 premières saisons de l'émission ont réalisé des audiences très correctes sur W9, le programme de semi-aventure revient très bientôt sur la TNT. Selon Jeff Langdevip, voici les 6 binômes qui partiront très bientôt en tournage avec Moundir. Camilla et Noré. Il y a quelques semaines, je vous relayais une rumeur très sérieuse sur la participation du groupe de Secret Story. Cette rumeur est donc aujourd'hui vérifiée et donc vraie. Laura et Alain. Il y a quelques semaines également circulaient les noms de Laura et Alain qui sont aujourd'hui confirmés. Pour rappel, ils ont également participé à Secret Story 11 avec Camilla et Noré. Julien Berthe et Mila. C'est une information publique confirmée par Jeff Langdevip que les deux ex se retrouvent pour faire équipe. Elle retrouvera également Nicolas, lui aussi ex de la jeune femme. Justement, Nicolas et Maëva. C'est le nouveau duo des Marseillais qui va tenter Moundir et les apprentis aventuriers. Nicolas, ex de Mila, retrouve son acolyte des Marseillais Maëva qui va bientôt intégrer l'émission de W9 qui est actuellement diffusée à 19h chaque soir. Paga et Elsa. C'est un binôme étonnant, en effet le truand Paga des Marseillais va intégrer l'aventure de survie de W9 avec Elsa Dask, vivement critiquée après les Princes de l'amour. Et enfin Hilary et Sébastien, dernier duo à tenter l'aventure, le couple des princes et princesses de l'amour 5, Hilary et Sébastien. Plus amoureux que jamais, ils viendront affronter les épreuves de Moundir. Au vu de l'inactivité des réseaux sociaux des participants, le tournage a débuté ce week-end au soleil pour une diffusion prévue début ou fin de l'été,
comme chaque année sur W9. Que pensez-vous du casting de l'émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Et on termine ce JT de la télé, enfin du moins avant l'audience de la semaine, par Top Chef. L'émission culinaire de M6 va être de nouveau déclinée en version célébrité. Alors que M6 diffuse chaque année une version célébrité du meilleur pâtissier, qui est actuellement diffusée d'ailleurs, la chaîne va décliner Top Chef de la même manière. En effet, selon les informations de puremedia.com et Pure People, la direction de la chaîne et la production de l'émission Studio 89 préparent une version célébrité avec les chefs de la version classique. Cette version célébrité ne devrait comporter qu'un seul numéro et clore d'une nouvelle manière la saison 9 actuellement diffusée. Ce nouveau prime post-final remplacera ainsi le choc des brigades comme la saison dernière. Pour le casting, M6 a pensé à l'influenceuse Caroline Receveur et l'ancien sportif et ministre David Douillet. Pour le moment, Télé Loisirs a révélé les noms de la comédienne Danielle Evenou, le comédien Issa Doumbia, ainsi que le mannequin et chanteur Baptiste Giaviconi. D'ailleurs, certains ont participé déjà au meilleur pâtissier sur la chaîne. Cette émission de Top Chef Célébrité sera diffusée après la saison 9, actuellement en diffusion sur M6 avec Stéphane Rothenberg. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder cette version célébrité lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Et nous on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. On termine ce JT de la télé par Joséphine Ange Gardien. Carton plein pour le crossover entre Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis sur TF1 qui est au-dessus des 20% de part de marché. Alors que la série française réalise de belles performances en ce moment, TF1 a misé sur un nouvel épisode de Joséphine Ange Gardien ce lundi soir et cette fois c'était un crossover avec Camping Paradis. Voici donc le synopsis de l'épisode. Propulsée concierge d'un magnifique hôtel, Joséphine accueille bientôt Tom Delorme, directeur du Camping Paradis, et ses deux acolytes Xavier et André. Ils sont venus assister à la noce d'Ariane, l'ex-petite amie de Tom, qui doit se marier sur place. D'ailleurs, la joyeuse bande ne tarde pas à faire connaissance d'Arthur, le futur marié qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Tom. S'agit-il d'une coïncidence ou Ariane n'aurait-elle pas vraiment oublié son ancien amoureux? Voilà donc l'intrigue de cet épisode. La série Joséphine Ange Gardien, en crossover avec Camping Paradis, a rassemblé près de 6,8 millions de téléspectateurs, soit 26,9% de part de marché sur TF1. Pour rappel, la semaine précédente, la série Joséphine Ange Gardien, qui était un petit peu bousculée par le conflit avec Canal+, qui, je vous le rappelle, avait coupé le signal, était à l'époque, enfin était la semaine dernière, à 4,7 millions de personnes et 19% de part de marché. Avez-vous regardé la série diffusée lundi soir? Que pensez-vous de cette série? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Voilà, j'espère que ce JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et nous on se retrouve dimanche pour un extrait de la semaine, lundi pour une nouvelle vidéo info télé, et mercredi pour une vidéo également info télé, et vendredi pour un nouveau JT de la télé. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.